Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et c'est une véritable bible, une boîte à idées que publie Croissance Plus et son président Thibaut Bechtoil. Une boîte à idées, une boîte à idées pour les candidats à la présidentielle, on l'espère en tout cas. Hein. Exactement. Le premier constat que vous faites, et on le partage ici, c'est que cette crise nous a montré que c'est souvent l'initiative privée, je citais tout à l'heure évidemment Doctolib, Covid Tracker, des entrepreneurs, des petits génies, et entrepreneuriaux en plus, qui ont permis au pays de traverser cette crise sans doute mieux que sans. Et vous dites, il faut évangéliser, il faut rendre... on parlait de Startup Nation, en fait, il faudrait faire une Entrepreneuriat Nation. C'est votre première recommandation. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on pense que la dépense publique est beaucoup trop lourde, que l'entrepreneur, le secteur privé pourrait apporter beaucoup plus. Je cite souvent les sujets, on peut être beaucoup plus sur l'entrepreneuriat sociétal. Je prends par exemple les sujets de l'emploi. On pourrait très bien imaginer des plateformes pour l'emploi des seniors qui existent déjà, mais pas forcément à grande échelle, des projets sur l'insertion des jeunes, sur la revitalisation des territoires. On parle de l'emploi. Hier, on était avec le patron de Talent.com. 1 million d'offres d'emploi. C'est le Google de l'offre d'emploi. Il synthétise, il agrège toutes les offres d'emploi publiées en France. Autre exemple, Pôle emploi aujourd'hui, c'est que une seule offre d'emploi sur 3 qui passe par Pôle emploi, est-ce qu'il n'est pas temps de dynamiter le système ? Exactement. Aujourd'hui, Pôle emploi, c'est à peu près 4,5 milliards de dépenses par an. 17% des gens qui sont à Pôle emploi trouvent un travail par Pôle emploi, et ce genre d'initiative est excellente. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui chez Croissance Plus, c'est qu'il faut aussi un passage à l'échelle, de manière à ce que ça puisse avoir un poids sur les dépenses publiques. Vous comprenez, si vous avez en fait des projets massifs sur ces exemples que je citais, l'emploi des seniors, l'insertion des jeunes, la revitalisation des territoires, avec vraiment une dynamique entrepreneuriale, mais un partenariat avec l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas demander des subventions de l'État, mais un partenariat avec l'État, les collectivités locales, des grands groupes type les banques, etc. À ce moment-là, on peut vraiment faire passer ces projets à l'échelle, et c'est ça qui nous intéresse, et on réfléchit au sein de Croissance Plus à faire un accélérateur ou un incubateur sur ces sujets-là qui nous paraissent absolument essentiels. Ce qui est important aussi dans vos propositions, et ça évidemment c'est logique, c'est de continuer à baisser les impôts de production pour garder une compétitivité en Europe. Oui, c'est ça. Donc on a baissé les impôts de production de 10 milliards. On s'est exprimé à l'époque en disant que ça allait dans le bon sens, mais c'était peu. C'est 13% des impôts de production qui étaient à 72 milliards, on est maintenant à 62, c'est encore trop peu. Mais après, il y a un sujet qui est plus large, peut-être qu'on va en parler, c'est lié impôts de production, retraite et d'autres sujets qui sont intéressants. Oui, parce qu'en fait, c'est effectivement l'un de nos problèmes. On l'a vu aussi avec cette crise et l'absence. On a laissé partir des joyaux, des biotech, par exemple, aux États-Unis. Je pense à Moderna, je pense à BioNTech pour l'Allemagne, même si c'est une réussite évidemment européenne et allemande. Comment on fait pour les garder ? C'est-à-dire comment on fait pour que les fonds propres soient disponibles en plus grande quantité comme ils le sont aux États-Unis ? Voilà, alors là, ça nous amène effectivement à un sujet, c'est une des propositions phares que l'on a faites récemment sur la capitalisation. On pense qu'il faut introduire de la capitalisation. La retraite par capitalisation. Voilà, c'est vrai que c'est le sujet qui fâche, ça, en France. On sait que c'est le sujet qui fâche, mais je pense qu'il faut le faire de manière mesurée. Dans les simulations qu'on fait, on est sur des modèles qui ont une répartition, si je peux m'exprimer ainsi, 90-10 entre la répartition et la capitalisation. En fait, il faut revenir à l'origine. C'est-à-dire, quand on parle de fonds propres et du succès des États-Unis, de la domination de la technologie américaine sur le monde, c'est 3 facteurs. Le premier, tout le monde le connaît, c'est la taille du territoire américain. Le deuxième, c'est moins connu, c'est la dépense publique fléchée dans la Silicon Valley, notamment le Department of Defense, qui donne des très gros contrats à des acteurs de la cybersécurité, des données, du big data, les GAFA, etc. Et le troisième, c'est la bourse. Et la bourse, c'est les fonds de pension. Donc, sans aller jusqu'à un système extrême et trop libéral comme les États-Unis, on doit avoir effectivement cette réflexion sur introduire de la capitalisation. Et si je peux terminer simplement, on aborde ce projet et ces propositions non pas sous l'enjeu technique, mais sous l'angle des enjeux sociétaux qui sont la compétitivité, la baisse des dépenses publiques sur l'économie, l'innovation, la souveraineté. Alors pour la retraite par capitalisation, ce qui est intéressant dans votre proposition, c'est que vous n'appelez pas une retraite par capitalisation individuelle, mais vous dites il suffirait que l'argent qu'on placerait soit placé de manière collective et géré par un fonds, mais en fait tout le monde, d'abord on pourrait prouver que les performances du fonds sont meilleures que la gestion publique, et ensuite tout le monde bénéficierait du même rendement.
C'est ça, exactement. Donc c'est une mesure qu'on pourrait qualifier de sociale, puisque ce serait la capitalisation pour tous. Pour tous, ouais. Et en fait, si vous voulez, quand vous avez 1 euro de répartition à un moment donné, 20 ans après, vous avez toujours 1 euro. Avec la capitalisation, vous aurez entre 2 et 3 euros. Entre 2 et 3 pour 1 euro placé. Voilà. C'est un peu comme un fonds souverain de retraite, en fait, quelque part. Un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on propose. Mais vraiment, le gros impact, effectivement, c'est ça, c'est le généraliser et que ce ne soit pas une proposition pour quelques personnes plus aisées, mais quelque chose qui touche toute la population et qui, d'une part, joue sur la baisse des dépenses publiques. Je rappelle, la retraite, c'est 15 points de PIB, donc c'est le quart des dépenses publiques aujourd'hui, si on considère qu'on est à 60% de dépenses publiques cette année. Voilà, donc c'est la baisse en fait des dépenses et la compétitivité des entreprises. Votre proposition qui va faire débat aussi, c'est de transférer une partie des charges sociales en TVA. Vous êtes pour la hausse de la TVA, vous ? Oui, on est pour la hausse de la TVA, pour baisser en fait la charge de la dépense sociale sur les entreprises, pour pouvoir donner plus de marge de manœuvre aux entreprises, pour les rendre plus compétitives, qu'elles dégagent plus de marge, qu'elles puissent réinvestir dans des projets à plus forte valeur ajoutée, à plus compétitifs sur leur marché, les concurrents qui ont moins d'impôts et moins de charges et un coût du travail bien moins élevé. Voilà, les contributions de Croissance Plus au débat présidentiel. Je pense que vos propositions vont faire réagir. Merci de nous les avoir dévoilées ce matin.